Alors bonjour, bienvenue dans les émissions Les interviews d'Anthony Un monde autrement. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Madame Céline Dominique Vicaire, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Les Trois Sorcières. Donc Céline, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de Alors, c'est problème. super. Donc, Céline, je vais te laisser te présenter, Mhm. commencer. Oui, alors, comme toi, je suis parent d'enfants autistes. J'ai deux enfants de 9 ans et 8 ans, tous les deux autistes à divers niveaux. L'aîné est sensiblement Asperger et le cadet, il est autiste typique. Donc voilà, j'ai ces deux types d'autisme à gérer au quotidien. Et puis, en plus, je suis professeure d'anglais en dispo, parce que voilà, ça prend, on peut pas à la fois travailler à plein temps et puis s'occuper aussi à plein temps de deux enfants autistes. J'écris et puis je suis aussi co-secrétaire d'une association qui gère un centre de loisirs ouvert à tous les enfants, handicapés ou non. Donc, ça me donne un bon emploi du temps, tout ça. Oui, c'est ce que je vois, donc c'est super. Donc là, aujourd'hui, on va parler justement de ton livre que j'ai dans la main et qu'on peut voir aussi derrière en Mhm. grand, donc Les Trois Sorcières. Donc ma femme l'a lu, elle a Oui, été franchement très contente de le lire, elle a trouvé ça super et elle m'a déjà demandé si tu avais prévu de faire une suite, mais ça on en parlera après. oui. Alors, qu'est-ce qui t'a lancé à faire des illustrations des livres, d'écrire des livres comme celui-là? Alors, bon, j'ai toujours voulu écrire, et puis c'est difficile de se lancer. Au bout d'un moment, voilà, j'ai commencé à écrire des. J'aime beaucoup les contes, alors j'ai commencé à écrire Deux sœurs, c'est le premier conte qui a été publié. Les Trois sorcières, c'est le deuxième. Et puis, j'aime bien. Ce que j'aime bien dans les contes, c'est donner un autre rôle aux méchants. Les méchants ne sont pas juste des méchants. Ils ont leur bon côté, leur mauvais côté, et j'essaye de ne pas avoir une approche manichéenne des personnages. J'aime bien les rendre un petit peu plus drôles, un peu loufoques, et puis en même temps, dans notre situation, on a aussi besoin de rire, hein, donc il faut que enfin, quand j'écris, je m'éclate. J'aime bien imaginer des situations cocasses et ça me fait du bien, donc voilà, je continue. Puis j'ai une imagination débordante. Moi, ce qui me manque, c'est le temps, parce que j'ai tellement de choses à faire que je peux écrire que le soir. Et je Oui, comme par prévoirais. exemple, ce livre-là, t'as pris combien de temps à écrire? Alors, c'est pas évident à savoir parce que dans ma façon de fonctionner, j'ai besoin de réfléchir longtemps à l'histoire. Je ne sais pas combien de temps je vais réfléchir à une histoire, mais une fois que tout est construit dans ma tête, là, je me mets à écrire. Et quand j'écris, dans ce cas-là, c'est vite. Mais je ne suis pas l'écrivain qui va écrire tous les jours, qui va être à réfléchir devant sa page. J'ai besoin de tout construire dans ma tête. Et puis après, c'est bon, je me lance, quoi. Donc, c'est parti comme ça, sur un petit délire pour les trois sorcières. Je me suis dit, comment. Imaginons trois sorcières qui viennent d'un autre monde, qui s'installent au pays des humains. Comment est-ce qu'elles vont réagir? Comment est-ce que les humains vont réagir? Et puis, en tant que parent d'enfants autistes, je suis intéressée par le thème de la différence, du respect des différences. Et donc, voilà, les trois sorcières aussi, elles arrivent dans un monde où elles sont complètement différentes, elles sont affreuses. Les humains n'ont jamais eu affaire à de tels personnages. Comment est-ce qu'ils réagissent face à l'incongru, hein? Donc, je pense que à chaque fois que j'écrirai, j'aurai toujours ce thème de l'ouverture à l'autre dans chacune de mes histoires. C'est voilà, Donc, c'est inscrit en moi. on peut dire que tes enfants t'inspirent justement à écrire aussi, ça t'aide un petit peu? Oui, mais même avant d'avoir, bon, alors c'est sûr que, enfin encore plus maintenant parce que j'ai des enfants différents, mais même en tant qu'enseignante, j'ai déjà eu des enfants différents. J'ai eu un élève trisomique dans une classe de quatrième. J'ai eu un enfant Asperger. Donc, je me suis déjà posé la question sur comment mieux accueillir la différence dans une classe plus ou moins homogène. Donc, c'est déjà un sujet qui m'avait touchée et encore plus maintenant. Voilà. Bah, c'est super, ça c'est une belle histoire en plus que tu me racontes parce que tu te lances justement dans. En plus, c'est pas facile aujourd'hui.
non seulement d'écrire, mais en même temps, quand on regarde les librairies qui ferment et tout ça, donc déjà Oui. ton livre, on le trouve, où est-ce qu'on peut le trouver déjà? Alors, on le trouve en ligne sur Amazon. On peut le commander dans des librairies, on le trouve à la Fnac, mais comme c'est une petite maison d'édition, si on le veut en librairie, il faut le commander. Mais on le trouve. Oui, moi Voilà. j'ai eu la chance d'avoir un livre dédicacé parce que j'avais participé à un concours. Oui, Et voilà, donc ma femme a vraiment eu la chance de pouvoir le lire. Moi, il faut que je m'y mette, mais c'est pareil, je suis comme toi, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est le temps qui me manque oui, parce que je suis très débordé aussi de mon côté. Et puis bah voilà, donc aujourd'hui, là maintenant, la question que je vais te poser, toi qui es maman justement d'enfants, comme tu dis, différents. Moi, j'aime pas le mot différent, je dis que nos enfants, ils sont extraordinaires parce que leur oui, oui, capacité, oui, ouais, tu vois, j'emploie aussi ce terme. oui. Donc voilà, non, ben, c'est pas pour te contrarier, c'est que j'aime pas Oui, moi ce mot-là, parce que voilà, je préfère dire extraordinaire, leur capacité va évoluer petit à petit de jour en jour, oui. et c'est ça qui est extraordinaire pour moi. Et je voulais te demander justement, on a vécu une période de confinement, et je voulais savoir comment tu l'as vécu avec tes enfants. Alors, mieux sans doute que d'autres parents parce que je me forme et ça m'aide beaucoup à mieux gérer, surtout mon cadet. Je suis très focalisée sur mon cadet parce que je veux l'amener. Alors, il commence à parler, mais il n'est pas encore dans la communication, donc je travaille énormément avec lui. J'ai eu la chance de pouvoir aller au Québec me former à SACAD, qui est un langage conceptuel, à la première partie de cette formation. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça a été comme un déclencheur pour lui. C'était vraiment fait pour lui, ce langage visuel. Et depuis, je l'utilise beaucoup et je me forme en ligne, hein, parce que c'est un des avantages du confinement, c'est qu'il y avait des formations en présentiel qui sont maintenant ouvertes en ligne. Et ça, pour des parents comme nous qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est vraiment génial. Donc, je me forme et comme nous l'a dit notre neuropsy, c'est vrai, enfin, lui, il a vu des résultats extrêmement positifs, surtout quand les parents étaient aussi investis et qu'ils utilisaient les outils. J'ai pas envie de laisser uniquement les thérapeutes faire. Il a évidemment, enfin, il y a une équipe de thérapeutes autour de mes enfants, mais je m'investis aussi beaucoup dans ces formations. Donc, j'imagine qu'à terme de professeur d'anglais, je vais devenir professeur spécialisé avec tout ce Bah, que je suis. ce que je te souhaite, parce que pour faire toutes ces formations, justement, je pense que c'est à but de pouvoir après aider les autres Oui, enfants et puis te lancer justement en tant que professeur spécialisé dans le domaine du handicap. oui, 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 bah, c'est ce que j'ai dit à la MDPH, hein. Je leur ai dit dans un premier temps, évidemment, ma priorité, c'est mes enfants, mais qu'après, tout ce savoir que j'aurai accumulé pourra servir à d'autres, hein. Donc, donc voilà, Et on a besoin j'ai. justement de personnes comme toi aujourd'hui dans le monde de l'éducation Oui, nationale. oui, oui, parce qu'il y a des collègues qui sont très ouverts et puis d'autres qui font de la résistance. C'est pas évident. D'une école à l'autre, on peut avoir une expérience complètement différente. Et bon, je l'ai entendu dans ton interview, je ne sais plus si dans ton interview ou dans un article de Peter Padfall, mais c'est vrai que c'est pas juste. Je veux dire, on est en France, on devrait avoir tous les mêmes droits, bénéficier des mêmes choses, et en fait, d'une famille à l'autre, c'est complètement différent. Oui, Donc, pendant le confinement, c'est ce qu'on dit j'ai. justement, malheureusement, c'est ce que je disais Ouais, aussi à Peter, c'est que on n'a pas nos enfants n'ont pas la même égalité que les autres. Et ça, c'est quelque ouais. chose que moi j'essaye de battre aussi, que je combats, parce que c'est important. Toi, tu le fais aussi avec les formations que tu fais. Malheureusement, on est très peu écouté et aujourd'hui, de toute façon, je te reposerai une question derrière là-dessus. Mais Mm, mm. voilà, je vais te laisser finir sur le confinement. Alors oui, donc le confinement, ça a été intense pour nous, puisque bon, mon mari est toujours bon, il est en télétravail, il fait partie des populations à risque, donc même encore aujourd'hui, il est en télétravail. Donc forcément, il ne pouvait pas m'aider, c'était moi qui gérais tout le reste, l'école à la maison. On n'avait plus, comme pour les autres parents, on n'avait plus, les thérapies se sont arrêtées, mais il y avait tellement de choses à faire qu'on ne s'est pas ennuyé. Et Gabriel a beaucoup progressé pendant cette période de confinement. Il y a eu, je pense, grâce aux formations que j'ai suivies, et puis peut-être aussi l'attention rapprochée du fait que je suis aussi sa mère et qu'il a un intérêt ouais,
plus accru, j'imagine, de travailler avec moi qu'à l'école. Donc, en fait, on a bien avancé, si bien qu'aujourd'hui, là, il a fait de meilleures rentrées cette année que l'année dernière. Et donc là, je veux dire, on est tellement content du moindre petit pas, du moindre petit progrès on évite aux anges pour la moindre petite chose Oui, non, positive qui se mais passe. je te comprends tout à fait. Moi, c'est le cas aujourd'hui parce que le confinement, moi, m'a apporté, ça a été du positif pour Pierre, qui est devenu propre complètement Oui, pendant ouais. le confinement. Ça a été on en a pleuré avec ma femme parce qu'on était Ah super bah, contents. Aujourd'hui, ouais, il a compris ce que ça voulait dire d'aller aux toilettes et tout ça. Et ça, on ne le regrette pas. Donc, au contraire, c'est à force de travailler, travailler, travailler. C'est une attention importante, oui, constante. Mais bon, voilà. Mais ça, j'en parlerai autrement sur un autre support, sur un webinaire qui est prévu prochainement. oui, Maintenant, moi, ce que je voudrais te poser comme question qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, dans l'actualité, il y a 400 000 enfants atteints de handicap qui devaient faire leur rentrée mm, scolaire. Il y en a un quart qui ne l'a pas fait parce que manque mm. d'AESH, non prise en charge de dossier MDPH ou le dossier n'a pas été encore traité. Moi, je voudrais te demander aujourd'hui, est-ce que tu trouves ça normal qu'on s'amuse, nous encore, à se battre pour intégrer nos enfants dans le milieu scolaire? Non, 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 je veux dire, on a eu plusieurs batailles avec l'école. C'est fatigant, c'est inutile, on n'a pas besoin de ça en plus. Juste sur le confinement, c'est vrai que ça s'est bien passé, mais d'un autre côté, ça m'a épuisée et on n'a pas de solution de repos. Bon, j'ai des amis sur qui compter, mais ma famille est loin. On- en gros, on est obligé de compter que sur nous-mêmes. On n'a pas, comme au Québec, ces solutions de répit sur un week-end pour pouvoir vraiment souffler. Et c'est compliqué quand, en plus, on a des difficultés administratives, quand, en plus, on est obligé de taper du poing sur la table. Et ça, sinon, on n'obtient rien. Et c'est pas normal. On est dans une démocratie. On devrait tous bénéficier des mêmes droits. Et en fait, il y a deux poids, deux mesures. Si tu veux vraiment obtenir quelque chose, tu es obligé de taper du poing sur la table. C'est pas normal. Je veux dire, il y a des droits, il y a des lois. Il faudrait juste les appliquer. Et ce n'est pas le cas dans les faits. Et oui, ça, je suis d'accord avec toi parce que c'est ce qu'on a vécu avec Pierre et on continue à taper du poing sur la table quand même, même s'il y a eu des Et, solutions, il y a toujours quelque chose derrière qui va provoquer autre chose. Donc aujourd'hui, tu me parles du Québec, justement, tu étais au Québec, je voulais te demander, est-ce que tu as oui, rencontré là-bas justement des oui. écrivains Ah, des et écrivains, non, des non, professeurs. Je des ne suis pas professeurs? restée suffisamment longtemps pour rencontrer des écrivains. D'accord. Et question justement, vu que tu as été au Québec, que tu as pu rencontrer des professeurs, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à chez nous au niveau de la prise en charge? C'est énorme. Ça n'a rien à voir. Alors évidemment, je ne vais pas dire que c'est le paradis parce que eux-mêmes vont pouvoir dire qu'ils ont aussi des soucis au jour le jour. Mais par rapport à la France, oui, c'est le paradis parce que la formation SACAD, c'était quasiment que des professeurs qui étaient présents avec moi ou alors des éducateurs spécialisés. Là-bas, les éducateurs spécialisés travaillent dans les écoles. Il n'y a pas ce statut de travail en libéral. Et j'étais à côté d'une professeure qui m'a expliqué, elle était professeure spécialisée, elle n'avait que 6 élèves dans sa classe et pour 6 élèves, il y a 2 professeurs spécialisés. Donc, c'est des gens qui sont effectivement formés. C'est ou 2 professeurs spécialisés ou alors un professeur spécialisé et un éducateur spécialisé pour 6 élèves, pas un de plus pour le primaire. Et ça va augmenter légèrement au collège, mais ce sera toujours moins que nos ULIS. Et dans nos ULIS, on peut très bien catapulter n'importe quel prof, qu'il soit formé ou pas, on s'en fiche. Alors que là-bas, toutes les formations, puis des formations utiles, parce que bon, c'est bien le blablabla, mais les professeurs ont besoin d'outils concrets. Et donc, la jeune femme qui était à côté de moi, elle était formée à Teach et elle se formait à SACAD maintenant. Et d'autres pouvaient choisir ABA, d'autres pouvaient, parce qu'il n'y a pas qu'une seule méthode reconnue par la Haute Autorité de la Santé, on peut très bien choisir de se former à une seule méthode ou à plusieurs, mais toutes étaient financées par l'équivalent d'éducation nationale là-bas. Hein, Donc donc ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. La mentalité aussi, je veux dire, c'était
parce que j'ai assisté à une journée alors c'était pas de formation, mais d'information à Epsilon à l'école en France, avec d'autres professeurs, et c'était très houleux. Les collègues qui étaient là, ils étaient là juste pour se plaindre, hein, juste pour dire, oh là là, c'est dur, qu'est-ce qu'on… C'était pas tant qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Alors que là-bas, non, c'était vraiment des vraies questions. On a envie d'avoir de l'aide, comment on fait dans telle ou telle situation, mais le climat était beaucoup plus serein. Oui, donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, il faudrait que la France s'inspire du modèle canadien Ah oui, ou du oui, même oui, tout à fait. du modèle belge aussi, parce qu'en Belgique, je crois que c'est à peu près la même chose, mais peut-être différemment. Mais le modèle canadien, oui, on en entend beaucoup parler, et il faudrait se dire que la France devrait s'appuyer justement sur ce modèle-là Oui, pour faire la même chose ici, parce que oui, comme tu dis, effectivement, moi, c'est ce que je disais. Et je le redis encore aujourd'hui, il faudrait que l'État investisse intelligemment et pense déjà à former les professeurs pour pouvoir accueillir, que ce soit les maîtresses d'école, professeurs de collège, lycée ou universitaires, parce qu'on a aussi des enfants, des ados autistes qui font jusqu'à l'université. Donc, oui, moi, ça serait la première chose que je pourrais dire si un jour j'ai la chance de rencontrer M. Macron. Je pense que tu serais peut-être oui. dans la même optique que moi, mais voilà. Donc aujourd'hui, Oui, et moi, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est, alors pour les professeurs en France, quand on demande des formations, c'est via le PAF, le plan académique de formation. Et toutes les formations que j'ai pu suivre, c'était des formations données par des profs. Alors, ça peut être très bien, comme ça peut être très, très mauvais. Parce que pour moi, ça, c'est des économies de bout de chandelle. On va demander à des profs de former d'autres profs au lieu d'inviter des formateurs, enfin des gens qui sont formés à Teach, des gens qui sont formés à l'ABA, des gens qui sont formés à SACAD, de venir former les profs. Ça, évidemment, ça aurait un coût. Mais au final, ça servirait beaucoup plus que ces petites formations données par des profs à d'autres profs qui ont un intérêt assez limité. En tout cas, dans mon expérience. d'accord. Bah là, on a complètement changé de sujet, donc on va revenir sur le livre. Mais Oui, on a bien fait d'en parler parce que tu es maîtresse tu es prof et oui, ça permet justement d'entendre aussi la voix d'une prof. Je pense pas que ça te porte préjudice ce que tu viens de dire parce que moi je le dis aussi. Donc voilà, on a vraiment des difficultés et puis toi, tu es en train de te spécialiser dans le handicap. Donc ce qui prouve qu'aujourd'hui, on a besoin justement de personnes comme toi dans le monde scolaire pour soutenir mhm, les familles et pour pouvoir accueillir justement les enfants. Donc c'est le problème qu'on a encore aujourd'hui et cette année c'est encore un problème. Donc oui, voilà. oui, Donc on oui, va revenir justement sur ton livre. oui. Alors Mhm. déjà l'autre question, comme ma femme est devenue une grande fan, est-ce que tu as prévu, oui, oui, c'est devenu une fan. Je peux te dire que ton livre, elle n'a pas mis longtemps à le lire, mais elle a tellement accroché qu'elle m'a demandé, est-ce que tu as prévu de faire une suite? Alors oui, j'ai prévu en fait, j'ai prévu de construire tout un monde, tout le monde de féerie avec plusieurs histoires. Donc, on pourra retrouver les trois sorcières soit en tant qu'héroïne, soit en toile de fond. Mais j'ai vraiment envie de développer un monde riche. Donc, raconter un petit peu plus sur toutes ces peuplades dans le monde de féerie. Et puis faire des liens avec les autres contes que je prévois d'écrire. Bah, c'est super, elle va être contente quand je vais lui annoncer, tant mieux, hein, d'un côté. Et moi aujourd'hui, alors où est-ce qu'on peut le trouver ton livre? Tu as dit qu'on le trouverait sur Amazon? Oui, on le trouve sur Amazon, à la Fnac, chez Décitre, normalement chez Cultura aussi. Et puis après, pour les autres librairies, il faut commander. D'accord. Voilà. Donc déjà, moi je te dis merci d'avoir écrit ce livre et Merci. parce que tu nous fais voyager et ça nous permet en même temps de penser à autre chose qu'à notre quotidien. Oui, Et bah, hâte d'avoir la suite, de toute façon. Hein, je oui, pense que là, je suis bien parti pour avoir le reste quand tu auras tout fait, mais avec le oui, temps, comme on dit. oui, oui, Et ben, oui. je Ah te oui, bien remercie. sûr. Oui, mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et demain, j'interviewe justement un de tes amis qui s'appelle William Emmanuel et on Oui. sera au Canada justement. Donc voilà, un petit. Est-ce que je peux dire juste un Oui, je dernier t'en prie, petit c'est fait mot? pour. Oui, Alors, j'ai un autre conte qui va sortir normalement il sera normalement édité par la maison d'édition d'Emmanuel. De William Emmanuel. Il s'intitule Réveille-toi, ma belle Ondine, et il concernera directement le handicap parce que ce sera l'histoire d'un lutin qui tombe amoureux d'une jeune fille autiste enfermée contre son gré dans une institution.
Donc, dans ce livre-là, il y aura aussi beaucoup d'humour à l'encontre des psychanalystes. Voilà. Ah bah c'est super, tu fais bien de me le dire parce que je pense que ça va me permettre de parler justement aussi bien du livre de William Emmanuel, de sa maison d'édition, parce qu'il faut qu'on précise que William Emmanuel est autiste Asperger Oui, et qu'il a oui. monté sa maison d'édition au Canada. Et ça va me permettre justement de parler de ton prochain livre qui va sortir avec lui. Ça va en même temps de parler des siens. Donc c'est super, je te remercie beaucoup. Et bah, je te Très dis bien. à très bientôt. Et ce que je te propose, c'est que quand tu auras fait la suite des Trois Sorcières, de te Oui, réinterviewer et d'en reparler. Et voilà, peut-être qu'un jour tu feras un livre sur, je sais pas, sur moi avec ce que je fais, on sait jamais. Mais bon, voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. ben, je suis ravie d'avoir répondu à tes questions, d'avoir échangé avec toi. Et Et bah, puis, je te dis à très bientôt et un bisou à toute la famille. merci beaucoup à Allez, toi à aussi. bientôt. À bientôt. Au revoir.